L'heure numérique entre chasse de justice et quête d'audience. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, il suffit juste d'un clic de vidéo de 30 secondes ou d'un hashtag bien senti pour faire basculer un destin. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un univers bien ou c'est un tribunal où les gens le font juste par quête de visibilité? C'est bien notre thème de ce jour, les réseaux sociaux, tribunal ou visibilité. Ce jour, je reçois M. Eto Kabeka pour la deuxième fois sur notre plateau. M. Eto Kabeka, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre plateau une fois de plus. Ok, mais c'est toujours un plaisir de passer sur votre chaîne. Une chaîne qui promeut l'avenir du Congo. Alors, la fois dernière, nous avons parlé des réseaux sociaux et en lien avec la jeunesse. Aujourd'hui, nous revenons encore sur les réseaux sociaux parce que nous avons compris que les réseaux sociaux ne servent pas que à avoir des informations, sinon à transmettre aussi des informations, mais c'est devenu un tribunal. Est-ce que c'est réellement pour exposer des faits, pour trouver des solutions, ou c'est pour la quête de visibilité? Avant d'entrer dans notre vif de notre sujet, qu'est-ce que vous remarquez ces derniers temps dans les réseaux sociaux? Ce qui est sûr, les réseaux sociaux, c'est devenu le centre ou la concentration de toutes les énergies pour attirer et convaincre la jeunesse dans toutes les formes. On y retrouve toutes les informations nécessaires que nous voulons, le vrai et le faux. Et c'est ça le contexte le plus difficile. Un point d'émancipation et une justice à ciel ouvert, tel que vous venez de le dire. Alors, nous entamons tout de suite avec notre première question. Je rappelle notre thème qui est les réseaux sociaux, tribunal ou visibilité. Monsieur Nkou, le partage d'un drame personnel sur les réseaux sociaux est-il un appel au secours sincère ou une stratégie pour générer de l'engagement? Par là, je dis les visibilités ou les partages. Ce qui est sûr, c'est que on voit de plus en plus de personnes qui viennent se plaindre sur les réseaux sociaux que de se rendre dans un tribunal ordinaire pour plaider leur cause. On voit également plus de jeunes faire assez de gestes inappropriés juste pour se rendre ou devenir très visible ou influente. Notre communauté demande aujourd'hui des redressements et c'est le thème de notre sujet et on va en aborder à plein temps. Alors, monsieur, vous savez, on l'a dit, les gens y viennent et parfois, autrefois c'était des jeunes, mais là, on voit certaines personnalités importantes venir régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Est-ce réellement c'est pour chercher des solutions ou c'est la quête de la visibilité? Bien, sur les réseaux sociaux, c'est vrai aujourd'hui il y a des personnalités ou voire même des grandes personnes qui arrivent pour essayer d'exposer leurs affaires. Nous voyons parfois il y a d'autres qui en exposent avec exagération. Chacun donne sa part de vérité pour se rendre plus visible, plus attrayant. Il y a des personnes qui sont très influentes, qui savent comment est-ce qu'il faut manipuler les mots, quels mots il faut utiliser pour être plus impactant. Et moi, je dis souvent que toute personne qui arrive sur les réseaux sociaux vient exposer sa part de vérité. Mais il faut qu'il y ait toujours ce côté équilibre de la justice ordinaire. Mais revenons sur notre thème avec les personnes qui arrivent pour exposer sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui un point d'attraction. Pourquoi? Les réseaux sociaux ont tellement de visibilité, d'impact, où lorsque vous publiez une vidéo avec une attractivité plus sûre, ça garantit, ça promeut rapidement l'information pour atteindre toutes les couches de la société. Aujourd'hui, prenons le cas, par exemple, de Madame Aline. Madame Aline Olga, je sais pas, Lukenyabika. C'est qui Madame Aline? Pour nos internautes. Oui, Madame Aline, c'est une colonelle des forces armées congolaises qui, officiellement, je n'ai pas totalement les informations, mais officiellement, aurait été rétrogradée pour des fautes administratives ou liées à sa profession, mais qui est passée sur les réseaux sociaux pour se justifier. Et en se justifiant, elle a fait tout un parcours d'histoire et de difficultés qu'elle a eu à rencontrer. Mais dans ce qu'elle dit, c'est sa part de vérité à elle. Il n'y a pas eu jugement, il n'y a pas eu contradiction. Vous voyez? Mais en exposant, elle a attiré l'attention. Je pense même que ça met en question sur des sujets de questions genre et de l'influence de certaines personnes qui abusent de leur position à travers leurs fonctions. Mais
Il reste à savoir ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle constitue une vérité fondamentale ou une part de vérité pour elle de se couvrir? Elle a donné assez de versions dans sa quête. C'est une femme aussi qui est stratégiquement très bien coordonnée parce qu'on voit son message était structuré. Maintenant, le reste à savoir, c'est est-ce que c'est la vérité profonde? Et côté visibilité, nous avons eu des cas comme la Queen Nadia. Au Zimbabwe, la Queen Nadia qui a essayé, qui à chaque fois lorsqu'elle fait ses publications essaie de montrer ses parties intimes. Ok, nous avons eu le cas ici au niveau du Congo, la petite Cristal, qui elle aussi a essayé de créer des buzz en essayant de ses bas sexuels. Voilà, donc vous voyez, donc c'est pour dire que non, c'est une forme pour la communauté aujourd'hui d'informer. Mais là, on a pris seulement des cas les plus cruciaux. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que le négatif. Hein. Moi aujourd'hui, si je veux créer un espace d'impact et d'influence, je suis commerçant, il y a le e-commerce qui est là. Il y a des gens qui utilisent aussi dans le bon sens. Donc il faut voir tout ça dans un sens plus équilibré. Mais côté, revenons à notre sujet encore une fois de plus avec le thème tribunal ou visibilité, je pense que les réseaux sociaux sont devenus à la fois un espace de visibilité et un espace où chaque personne vient pour se justifier. Abus de force, il n'a pas assez d'énergie, il cherche un appui, il cherche à ce que toute la communauté essaie de l'appuyer, de le soutenir, alors il vient sur les réseaux sociaux pour s'exposer. Revenons sur le cas Aline. Aline, son nom m'échappe, je préfère appeler son prénom, et pour ne pas faire confusion. Revenons sur le cas Aline. Nous entendons souvent dans des rues, moi je suis ici à Brazzaville, dans la rue de Brazzaville, que les femmes qui s'enrôlent dans l'armée, souvent subissent des harcèlements sexuels. Ne pensez-vous pas que son intervention sur les réseaux sociaux pourrait influencer négativement d'autres jeunes femmes qui voudraient bien intégrer l'armée? Monsieur Alain Ferril, vous savez... Pas que des filles, personnellement, même leurs parents qui voudraient bien les envoyer. Exactement, c'est ce que je dis, monsieur Alain. Vous êtes journaliste, vous êtes animateur d'une émission. Je pense que dans les cas ci, passer sur des spéculations, les on-dit, n'est pas assez approprié pour nous. Ce qui se dit et ce qui se fait est souvent différent. Je vous ai dit tout à l'heure en intervenant sur le cas Aline que sa situation, c'est sa part de vérité à elle. Mais est-ce que c'est la part de vérité dans le concret? Si elle veut justice, il y a des endroits appropriés pour se faire justice. Ce qu'elle a dit, c'est peut-être pour attirer l'attention sur le contexte dont elle se retrouvait, parce que elle a dit dans ses vidéos que dans l'armée, quand un chef parle, le subalterne se soumet. Qu'elle ait tort ou raison, elle doit se soumettre. Peut-être que dans son opinion, elle a voulu attirer l'attention de la communauté pour donner une alerte. Mais cette part de vérité va être suivie de près par nos autorités qui vont essayer de décortiquer la véritable situation qui se cache derrière. Mais quant à nous, moi je dirais plutôt aux jeunes gens, hein, parce que ta question aussi elle est pertinente. Ça pourrait démotiver les jeunes filles intègres à ne pas vouloir rentrer dans ces sphères militaires parce que soi-disant que il y a des abus sexuels. Oui. Ça, c'est des propos et des informations qui sont venues comme ça. Mais en réalité, ce sont des spéculations. Tout à fait. Ce sont des spéculations. Moi, je pense que notre armée est assez bien organisée et assez bien structurée avec des autorités qui méritent ces positions. Maintenant, ce qu'il faut à nos jeunes filles, c'est de rester intègres. Prenons seulement l'image que Aline est en train de promouvoir. Elle se montre intègre et elle ne se laisse pas faire. Et il y a des organes aussi spécifiés pour poursuivre ces abus sexuels ou ces abus d'autorité. Donc, entre nous, disons que la jeune fille qui veut intégrer l'armée doit veiller à ce que aussi elle fasse la différence entre son intégrité personnelle et son aspect professionnel. Elle doit faire cette différence-là pour promouvoir l'élite congolaise. Alors, ma question suivante, la prochaine question est la suivante. L'idée de publier sur les réseaux sociaux est de résoudre un problème, je l'avais dit en amont, de résoudre un problème simplement ou simplement de nourrir la polémique du jour.
Bon, moi je pense que il y a des personnes qui réveillent même des histoires nourries il y a plus de 10 ans, juste pour déstabiliser une personne. Quand vous voyez même l'histoire qui trimballe sur les réseaux sociaux, nous voyons bien qu'il y a des parts de vérité, bien des histoires qui ont été commises, bien résolues, bien calmées depuis quelques années. Ok? Mais l'internet ne fait pas disparaître les informations. Ok? Elle conserve les informations et ces informations sont conservées à long terme. Peut-être que non, au-delà de nos vies, parce que l'internet est né sous nos yeux, on est encore en vie, on est encore en train de voir. Peut-être qu'au-delà de notre vie, l'internet conservera certaines informations qui seront toujours disposées à être exploitées. Lorsque nous venons pour exposer quelque chose sur les réseaux sociaux, nous devons être sûrs de la profonde vérité que nous laissons derrière parce que les générations futures devraient les exploiter. Il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et les créateurs ou bien les propriétaires de ces réseaux sociaux ne peuvent pas aussi essayer d'approuver une vérité ou de le désapprouver. Donc, en réalité, nous sommes confrontés à une situation où la part de vérité réside au sein de la personne. Mais le fait et la manière dont elle l'a raconté aura une influence sur les esprits les plus faibles ou les esprits les plus animés par le fait buzz. Ok? Donc, moi, je pense que dans ce contexte-ci, nous devons peut-être mieux nous concentrer sur les vérités qui existent vraiment. Alors, face à toutes ces désinformations, face à toutes ces publications sur les réseaux sociaux, que devrait faire l'État? Bon, notre État devait prendre des mesures pour modifier de temps en temps, faire des mises à jour sur sa politique de cybercriminalité. Nous constatons que du jour le jour, il y a une évolution technologique pour se limiter à des lois ou à des mesures qui ont été prises il y a 5 ans, 10 ans. Il faut faire des mises à jour, réadapter à la réalité de l'évolution de la technologie. J'ai vu entre-temps avec la naissance de ChatGPT et aujourd'hui, je vous dirais que l'intelligence artificielle a tellement évolué que ChatGPT est devenu si petit dans les sphères de l'intelligence artificielle. Mais il y a quelques mois, ChatGPT était la représentativité de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on parlait de l'intelligence artificielle, on voyait ChatGPT. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez de ChatGPT, pour ceux qui utilisent vraiment l'intelligence artificielle, ils disent que non, ça c'est pour des petits. Vous voyez? Donc le monde évolue très rapidement, il faudrait s'y adapter. Des mises à jour quotidiennes, des mises à jour plus variées permettraient à ce que nous puissions nous accommoder avec le monde. Les réseaux sociaux sont véritablement un danger et un boom financier et économique. Vous êtes un encadreur, vous travaillez souvent avec des jeunes. Quel message si particulier pourriez-vous donner à la jeunesse congolaise, sinon à la jeunesse africaine? Je dirais à la communauté de profiter des réseaux sociaux. De profiter des réseaux sociaux dans ce qu'ils donnent. Les réseaux sociaux sont une porte universelle qui nous permet d'atteindre des limites inexpérées. Avant, pour faire un message à quelqu'un qui était en France, il fallait rédiger une lettre, faire tout un parcours. Mais aujourd'hui, avec la facilité, en quelques secondes, nous sommes en train d'interchanger en live. Ok? Et nous ne devons pas seulement prendre les réseaux sociaux comme seulement un objet. C'est un objet entrepreneurial. Beaucoup de milliardaires de cette dernière génération sont issus de ce monde de l'Internet. Nous devons mieux les exploiter. Nous ne devons pas seulement essayer de faire parce que les réseaux sociaux sont un point de visibilité, d'influence, promouvoir notre image pour embellir les réseaux sociaux. Non, nous devons en faire un point de promotion de la bonne image, de la bonne personnalité, de l'intégrité du Congolais et voire même de l'entrepreneuriat juvénile. Alors, Monsieur Nkou, aujourd'hui, si
il vous a été, ça vraiment je reviens encore sur vous, si il vous a été de changer, sinon de bloquer un réseau social, ce serait lequel? Non, je ne suis pas en mesure sinon, de non, prendre cette décision. non, sinon, je vous dis, si l'occasion vous a été donnée, ou bien de modifier les règlements de ce réseau social, ce serait lequel? Monsieur Ferril, Les règles de confidentialité, ce serait lequel? je vais revenir sur un point. J'ai vu au marché deux messieurs qui étaient en train de se chamailler. Ces deux messieurs étaient en train de se chamailler alors quelqu'un a fait sortir son téléphone. Il a commencé à filmer. Quand il était en train de filmer, les messieurs ne se rendaient pas compte que non, leur chamaillerie était en train d'être filmée. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient 1000 francs dans leur poche. Avec les 1000 francs, le jeune, l'un des messieurs, qui dit à son collègue, « Ah, avec ces 1000 francs, je suis pas sûr qu'on pourra passer toute une journée. » Mais s'il arrivait tel qu'on est en train de marcher dans ce marché, ok, tel qu'on est en train de circuler dans ce marché, qu'on ramassait 10 000 francs, comment on se le ferait? Le si. Ah, mais si on ramasse par exemple 10 000 francs, on fait le marché, le reste, si c'est moi qui ai ramassé, c'est mon argent. Non, c'est moi qui ai donné l'idée, c'est moi qui ai... Je te dis que cette contradiction sur le si a fait en sorte que les gens puissent arriver jusqu'à se changer de coups de poing. Vous comprenez l'anecdote? Le si. Aujourd'hui, que mon opinion dise si et seulement si je pouvais éliminer sur le réseau social. Non, je ne pense pas. Peut-être pas éliminer, mais changer des règles en fait. Changer des règles. Parce qu'il y a ceux qui se plaignent, je ne voudrais pas les citer ici, mais je veux que votre opinion compte. Les réseaux sociaux sont un point de liberté d'opinion. Ce qui fait sa popularité, c'est le fait que quelqu'un qui se sent mal à l'aise chez lui, qui se sent étouffé d'un avis, puisse l'exposer. Qui se sent seul, isolé, abandonné, puisse exploiter ce point pour être en communion avec des gens. Et je pense que les créateurs ou les animateurs de ces réseaux sociaux comprennent bien le fond de ce que les gens ici attendent. Du coup, cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression fait en sorte que non, ça constitue les réseaux sociaux. Je suis seul, je m'ennuie, je viens sur les réseaux sociaux, j'en profite. Mais ce que j'en fais, c'est à moi de répondre. OK? Et il y a des limites sur les réseaux sociaux. Il y a des règles. Chaque réseau social essaie d'exposer ses règles dès l'inscription. À toi de suivre. Dès que tu ne respectes plus les règles, tu es dégagé. Mais quand tu as quelqu'un qui vient exprimer une part de vérité, il n'a pas essayé de dire quoi que ce soit, et que la vérité ne pourrait être contredite que par rapport à la personne qui l'accuse, je ne pense pas que ce soit le créateur des réseaux sociaux qui va venir changer cela. Parce que lui, il a déjà mis des limites en disant, par exemple, tu ne dois pas exposer tes parties intimes. On ne veut pas de nudes. On ne veut pas des vidéos qui vont peut-être briser les règles des mineurs ou des grandes personnes. Voilà. L'essentiel est là. Mais souvent, nous constatons que, oui, les règles sont là, mais dans la faisabilité, cela ne se respecte pas. Bon, la faisabilité, c'est autre chose. Je suis responsable d'un projet. On a défini les principes, on a défini les règles. Sur le papier, le projet est là, tout est bon. Mais dans l'exécution, je rencontre des contraintes. Et ces contraintes feront en sorte que non, il faut que je m'y adapte pour améliorer. Mais cela ne fera pas en sorte que non, le résultat final soit dérangé. C'est par là pour dire que les réseaux sociaux ont défini des règles. Certaines personnes plus malins contournent les algorithmes pour se faire de l'argent, pour se faire du profit. OK? Et c'est lorsqu'il y a peut-être des limitations ou des attaques juridiques, c'est là où maintenant nous essayons de prendre à améliorer certaines règles qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Pourquoi attendre jusque-là? Parce qu'on ne peut pas imaginer le principe du monde. Le monde s'y adapte au fur et à mesure. Tu me diras pas que tu as rencontré ta femme aujourd'hui, le lendemain tu vas le marier. On n'est pas à cette époque. Vous rencontrez une jeune fille dans la rue, aujourd'hui, demain vous allez le marier. Non. Vous devez cohabiter, échanger,
comprendre les comportements, voir l'adaptabilité, la durée et tout. Voilà, on n'est plus à l'époque où on était tous aveuglés. D'un claquement de doigts comme ça, on prend des décisions sur notre vie. Voilà. Voilà, nous prenons en compte votre avis, monsieur Etokabeka. Nous allons bifurquer à une autre étape de cette émission. Nous allons parler, je tiens à vous rappeler que nous parlons des réseaux sociaux, tribunal ou visibilité. Il y a ceux qui viennent pour exposer leurs problèmes, pour trouver des solutions. D'autres, par contre, nourrissent la polémique du jour. Par contre, d'autres cherchent la visibilité. Alors, monsieur Etokabeka, nous allons bifurquer. De l'autre côté, nous allons parler du système de jeu, d'atelier de l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce système de jeu? Bien. Le système de jeu est un point stratégique qui promeut l'éveil patriotique. Le système de jeu, vous pourrez en profiter sur le site avenir.cg. Avenir.cg, c'est le site de l'avenir du Congo. Un mouvement en partenariat avec Globus. Sur avenir.cg, lorsque vous arrivez sur le système de jeu, vous allez voir plusieurs points d'action qui permettraient à ce que vous puissiez participer dans les bonnes actions de votre communauté. Vous gagnerez des points et ces points pourront être ou devenir des récompenses. Les bonnes actions des communautés, par exemple, pour être plus clair pour nos internautes. Par exemple, vous constatez par exemple une nid de poule dans un coin ou dans une voie. Ce sont des trous qui se trouvent dans des goudrons. Voilà. C'est très important. Voilà, d'accord. Voilà. Vous rencontrez par exemple un nid de poule, donc des trous sur des goudrons, mais ça se trouve à une altercation ou à un virage compliqué. Vous prenez une photo, vous êtes inscrit sur le système de jeu, vous prenez une photo, vous envoyez, vous essayez de faire même une action en essayant de mettre même des briques, des trucs comme ça pour le couvrir, en attendant que l'alerte aussi arrive au point du mouvement l'avenir du Congo ou bien Globus. Vous avez gagné des points en dénonçant, en réparant, en faisant une action sociale. Et c'est de là que nous voulons que chaque main, chaque patte, chaque action devienne une action concrète pour tout le monde, que chacun mette sa main dans la pâte. C'est là où on dit l'avenir du Congo commence par toi. C'est quoi le but? L'objectif, c'est d'éveiller l'esprit patriotique, l'esprit de contribution, l'engouement à des actions concrètes pour notre communauté, pour notre avenir commun. Nous devons promouvoir une élite de la jeunesse, une élite congolaise qui comprenne que non, les actions, les bonnes actions, le développement d'un pays ne va pas venir seulement du sommet. Ça commence au plus bas, ça commence à la contribution de chacun et à la visualisation de l'avenir pour tous. Comment s'inscrire? Pour s'inscrire, c'est simple. Vous allez sur le site avenir.cg. Sur le site avenir.cg, il y a plusieurs pages. Vous sélectionnez la page système de jeu. Sur la page système de jeu, vous avez la possibilité de vous inscrire et de participer. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez des actions qui ont été déjà prédéfinies. Mais il y a aussi des actions spéciaux. OK? En dehors des actions qui ont été prédéfinies, il y a des actions spéciaux. Il y a des alertes que vous avez constatées qui ne sont pas peut-être notifiées sur le site internet. Et c'est de cet engagement que nous voulons. Un Congolais qui passe par exemple sur le pont de la Tchémé constate que le pont a une fissure. Il vient alerter. Il passe dans la voie, il rencontre une dame qui a peut-être un pied coupé, mais qui n'a même pas de béquille, mais qui pour se déplacer a du mal. Il vient alerter dans la communauté du mouvement Avenir du Congo, et de là, on vient au secours de la personne. C'est une alerte. Et cette alerte-là démontre combien le Congolais peut être sensible à des événements, des événements sociaux à qui on peut accuser l'État de ne pas être social, mais auquel il a constaté, il a donné l'alerte et la communauté a agi. Voilà en fait le point système de jeu qui est un éveil patriotique, un éveil à toutes les communautés à s'engager pour la nation. Y a-t-il des récompenses ou pas? Oui, évidemment.
ces actions, ça différence avec ce qui démotive un peu certains, je vais dire ça comme ça, ce qui démotive un peu certains, c'est que le fait que vous ayez alerté, vous ayez fait une action sociale, une autre personne arrive, prenne l'honneur ou la visibilité de ce que vous avez été engagé. Non, non, non. Lorsque vous faites, c'est vous qui êtes mis à l'honneur, vous gagnez même des récompenses. Comme quoi, par exemple, comme quoi? Dernièrement, il y a eu quelqu'un qui a eu à gagner même une moto. Une moto, oui, c'était pour le motiver en fait. Une moto pour avoir fait des actions dignes de ce nom. Et c'était quelqu'un dont moi j'ai été très heureux de vouloir participer avec lui. Il y avait un monsieur qui était en train de marcher. Le vélo l'a tamponné. Le vélo s'est enfoui. Tout le monde était en train de filmer. Lui, il a ramassé la personne. Il a pris la personne, il l'a soulevé. Il a couru jusqu'à l'hôpital. Il a couru avec la personne sur les épaules parce que les taxis ne voulaient pas prendre la personne. Pourquoi? Parce qu'il avait du sang sur lui. Et cette histoire a tellement choqué. Et lui l'a emmené. Mais l'action qu'on a vue, on a eu l'alerte, on a vu comment est-ce qu'il courait. C'était une action qui n'était pas visible à la télévision. Mais le fait que nous ayons vu l'engagement de la personne qui était en chemise a porté le monsieur qui était blessé. Tous les taxis ne voulaient pas le prendre. La moto qui l'a tamponné a fui. Les autres motos, étant donné que la plupart n'ont pas souvent des papiers, étaient en train de fuir. Il a soulevé la personne jusqu'à l'hôpital. Mais nous avons suivi aussi la personne pour nous dire que cette action mérite une récompense. Et nous l'avons récompensé avec une moto. Et ça, cette action m'est restée marquée dans l'esprit. C'est ça, l'engagement patriotique que nous voulons de notre jeunesse, de notre avenir. L'engagement patriotique, le système de jeu n'est pas qu'un système de jeu, c'est un élan de solidarité, c'est un élan d'amour entre Congolais. Mesdames et messieurs, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. Nous allons parler à présent Afri. C'est quoi Afri? Monsieur Itokabeka. Afri. Afri, c'est un réseau social. Un réseau social, moi je le dis, un réseau social panafricain. Voilà au moins une autre forme de représentativité de l'Afrique. C'est un réseau social qui est très actif actuellement. J'invite d'ailleurs des jeunes à essayer de le visiter. Et moi, j'encouragerais ceux qui arrivent avec des vidéos plus positives sur Afrique pour promouvoir une nouvelle forme de réseau social qui soit vraiment engagé, panafricain, engagé à promouvoir la réalité africaine dans tous ces contextes. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Itokabeka, avez-vous un dernier mot à l'égard de la jeunesse congolaise et africaine en particulier? Et avant de répondre, nous tenons à vous rappeler que notre thème, c'était les réseaux sociaux, tribunal ou visibilité. Je profite aussi de cette occasion pour demander à notre jeunesse de ne pas voir ou exploiter les réseaux sociaux ou l'Internet comme juste un point de distraction ou de passe-temps. Okay? On doit vraiment les exploiter, pas vraiment à ses fins potentielles, mais avec une réalité quand même concrète. Les réseaux sociaux peuvent nous promouvoir sur plusieurs points. Essayons de l'exploiter de manière positive. S'il faut, par exemple, s'engager pour des business en ligne, faisons-le. Il y a des produits digitaux, il y a du e-commerce, il y a des influences. Tu as un potentiel. Ici au Congo, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées. Ils sont diplômés, ils possèdent un diplôme, ils possèdent un atout, mais ils préfèrent le conserver à la maison, cette décoration, et se promouvoir, balader dans la rue en disant que non, moi j'ai telle compétence. Les réseaux sociaux, qui sont également des points de visibilité, peuvent bien promouvoir tes compétences, et à force que tu seras vu dans le contexte de ta profession ou de tes connaissances, fera à ce que on puisse te remarquer et te faire appel. Moi, je prendrais le cas, par exemple, de mon confrère, d'un frère Abangandian, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat depuis un moment ici en République du Congo. Mais ça a fait de sa personnalité une image concrète sur l'entrepreneuriat.
Vous voyez? Et c'est de là que nous devions maintenant promouvoir notre forme de visibilité. Trouver tes atouts, le mettre en avant. Et nous allons pouvoir concrétiser nos rêves et affronter l'avenir de manière positive. Évitons de nous exposer sur les réseaux sociaux, car sur les réseaux sociaux, ta vie poursuivra son cours. Ta vie poursuivra son cours. Mais les images demeureront. Tes enfants, tes petits-enfants tomberont sur ces bêtises. Les conséquences en seront dramatiques. Faisons des actions positives sur les réseaux sociaux de manière à ce que notre avenir soit encore plus meilleur et que l'image de notre pays aussi derrière n'en pâtisse pas. Merci. Faisons les actions positives sur les réseaux sociaux. Il y a un dicton qui dit « La jeunesse, c'est pour semer et la vieillesse, c'est pour récolter ». Si vous avez été nombreux à nous suivre, nous disons merci. Je reste Mubata derrière la caméra. Alors, on se retrouve très prochainement.